Après un an d'expérimentation au fond du passage du Fromveur entre Molène et Ouessant, Sabella a remonté la turbine de son hydrolienne l'été dernier. Pour la PME finistérienne, le moment est capital car il lui permet de valider sa technologie innovante d'emboîtement de la machine sur son socle destiné à rester au fond. Au niveau électrique, on a quand même pas mal de retours d'expérience avec les 6 mois complets de fonctionnement. Et donc il y a des choses qu'on va faire pour que ça marche mieux et d'autres qu'on va faire pour que ça produise plus que ce qu'on imaginait à l'origine. Le bilan de ce premier raccordement d'une hydrolienne française au réseau électrique, en l'occurrence à l'île d'Ouessant, est globalement positif. Même si à cause d'un problème au moment de la pose, la connectique du câble a été endommagée, limitant la production d'électricité. Sabella Dédis sera réimmergée au printemps pour 2 à 3 ans cette fois, et déjà la quinzaine d'ingénieurs de l'entreprise bretonne planchent à Quimper sur ces grandes sœurs de 12 mètres de diamètre qui formeront la future ferme pilote bretonne et sur d'autres machines destinées au marché des îles indonésiennes, philippines ou canadiennes. Sabella joue une carte d'essayer de trouver le marché de niche où l'électricité est très chère pour pouvoir, de manière compétitive, aller positionner une technologie qui est encore immature industriellement, donc qui a encore des coûts relativement importants, mais qui peut trouver, encore une fois, un atout concurrentiel dans un monde où l'électricité est chère. C'est le cas des îles, par exemple, ou des réseaux isolés. À Ouessant, comme dans la plupart des îles, on vient s'oxygéner, respirer le grand air. On est loin d'imaginer que l'électricité y est produite jusqu'ici par des groupes électrogènes marchant au fioul et donc polluants. Au printemps dernier, l'idée de consommer de l'électricité en partie renouvelable a fait des heureux parmi les Iliens. C'est une énergie saine en fin de compte, c'est la mer grâce à la mer qu'on a cette énergie-là. Bon, jusqu'à présent, donc, on a une centrale thermique donc, qui pollue, qui a beaucoup de fumée, donc c'est pas. Alors que là, bah, c'est vraiment quelque chose de propre. C'est une fierté d'avoir la première hydrolienne posée au passage du Fromveur. On a confiance, du coup, on ne s'attend pas à avoir une coupure de courant comme ça à la minute, quoi. Il y aura toujours du courant dans le passage du Fromveur, donc là, on risque rien. On dit que souvent les pêcheurs sont contre les énergies marines. Vous, c'est pas le cas? Ah non, pas du tout, parce que là où l'hydrolienne, c'est profond, il y a beaucoup de courant, enfin c'est inexploitable pour la pêche. Donc à côté de ça, ça ne nous empêche pas du tout de travailler, quoi. Et puis, mais puis voilà, au moins c'est une zone où il n'y avait rien, et puis maintenant ça produit ce qu'on a le plus besoin, quoi, l'électricité. Et puis ici, à Ouessant, l'hydrolien crée de l'emploi local. Scafeusa réalise les travaux sous-marins pour Sabella et a employé jusqu'à 7 scaphandriers au moment de l'expérimentation l'hiver dernier. Pour les fondateurs de l'entreprise insulaire, le projet hydrolien est tombé à point nommé pour conforter leur implantation et leurs compétences. On est basé à même pas à 1 mille de l'endroit de pose de l'hydrolienne. Ensuite, on a notre savoir-faire qui est là au jour d'aujourd'hui, donc plonger dans des conditions qui sont difficiles de courant par grande profondeur et pouvoir y travailler. Les gens plongent autour de Ouessant sur toutes les épaves qui ont coulé depuis des années, mais dans le Fromveur, en plein milieu, ça s'était jamais fait. Donc en plus, faire des travaux sous-marins entre les 50 et 60 mètres, donc on est dans les limites profondes de la réglementation plongée professionnelle. Donc en fait, on s'est rapproché du ministère du Travail qui était intéressé par nous, et ce chantier est devenu un peu aussi le chantier phare au niveau de la nouvelle réglementation des travaux sous-marins en France. Avoir une activité sur l'île, c'est vraiment un miracle. Et pouvoir créer de l'emploi aussi, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet aux gens soit de venir, soit de rester sur l'île. Et ça, c'est un gros avantage. Ouessant exemplaire grâce aux énergies renouvelables, le maire en rêve, pas seulement pour être une vitrine et attirer les regards, mais pour redynamiser son île et être cohérent avec son environnement. Dès le départ, avec la société Sabella, on a discuté de développement local. Et développement local, pour nous, c'est avec ces technologies, mais aussi peut-être avec d'autres,
d'essayer d'atteindre l'autonomie énergétique. Et ça, c'est vraiment pour nous l'objectif à moyen terme et qui donne du sens à tout ça. On n'est pas qu'un banc d'essai pour une technologie qui pourrait être utilisée ailleurs. On a vraiment cette volonté d'essayer d'atteindre rapidement, je l'espère, une quasi-autonomie, en tout cas une bonne autonomie énergétique de Ouessant par rapport au fioul. Même philosophie chez le nouveau partenaire énergéticien de Sabella, Akuo. Le choix des énergies renouvelables, c'est celui du dialogue et du respect. La grande force du renouvelable, c'est de pouvoir s'inscrire sur la durée. Quand vous êtes dans du fossile, vous êtes dans une logique un petit peu de prédation et quand vous avez épuisé la ressource, on n'est plus rien à raconter avec la population, si tant est que vous avez commencé à raconter quelque chose. Pour le renouvelable, dans 100 ans, dans 200 ans, les courants porteront de la force et l'énergie tout autant que le vent ou le soleil. Donc vous n'épuisez jamais rien. Sabella et Ouessant pourraient réaliser leur rêve d'autonomie énergétique vers 2020, près de 150 ans après le regret d'un grand visionnaire. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et reflux, au va-et-vient des marées. Qu'est-ce que l'océan? Une énorme force perdue. Comme la terre est bête de ne pas employer l'océan. Victor Hugo.